Guillaume Basset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué adjoint de Business France. Business France, c'est, si j'ose dire, le bras armé de l'Hexagone à l'international. C'est vous aussi, aujourd'hui, qui avez les cartes en main pour aider nos entreprises à se faire connaître à l'étranger. Vous créez du lien, vous aidez à recruter en dehors du pays. Vous placez aussi des Français à l'étranger pour parfaire leur expérience avec le VIE. C'est vous désormais qui portez avec le secrétariat général le plan France 2030 à l'international. C'est aussi comme ça que l'industrie va redevenir forte en gagnant des parts de marché, en s'imposant en dehors de ses frontières. Tout à fait. Et effectivement, Business France est l'agence en charge de l'internationalisation de l'économie française sur les deux métiers, à la fois aider les entreprises françaises à exporter, mais aussi faire venir des investisseurs étrangers en France. Et on s'est vu confier la déclinaison à l'international de France 2030. Donc faire en sorte que sur les filières prioritaires de France 2030, on soit en mesure de compléter les chaînes de valeur en attirant des investisseurs étrangers, notamment sur le secteur des batteries, sur l'avion décarboné par exemple, mais aussi aider nos entreprises à faire valoir leur savoir-faire à l'international et en matière d'export. Et par exemple, aujourd'hui, à Global Industries, on est très fiers de faire venir sur ce salon 18 acheteurs étrangers au service de nos PME et de nos ETI pour conquérir de nouveaux parts de marché. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'industrie française? Quelle image est-ce qu'elle a en dehors de nos frontières, justement? Est-ce qu'on fait le distinguo, tiens d'ailleurs, entre l'image France en Europe et ailleurs? Est-ce que c'est la même? Alors, l'industrie française a un véritable savoir-faire qui est reconnu au-delà de nos frontières. C'est pas suffisamment su et souvent on lutte contre, disons, le concept vivons heureux, vivons cachés. Il faut vraiment qu'on sorte de cela et qu'on aille au-delà de nos frontières. Et ça, c'est tout l'enjeu des différents programmes que nous mettons en place et qui connaissent, disons, un soutien sans précédent, notamment à travers le plan Oser l'export qui a été effectivement présenté par le ministre Olivier Becht en août dernier et qui prévoit des moyens très très conséquents, plus de 120 millions d'euros pour aider nos PME, aider nos ETI à l'export. Et l'objectif, c'est de passer de 145 000 entreprises exportatrices à 200 000. Donc l'objectif est ambitieux, mais il est tenable si on se met tous ensemble et si effectivement on va dans le même sens. Est-ce qu'il y a dans certains pays une appétence particulière pour les produits français? Alors c'est vrai qu'il y a le luxe, il y a la cosmétique évidemment, il y a l'aéronautique, mais est-ce que notre savoir-faire commence à se diversifier, à être demandé dans d'autres filières? Je parlais tout à l'heure de la clean tech, on est champion dans la clean tech. Est-ce que ça commence à se savoir? Alors, la France dispose de véritables écosystèmes territoriaux qui sont extrêmement puissants et qui sont, disons, insuffisamment valorisés, je pense, au niveau national. Mais vous parlez, par exemple, de la transition écologique. Je citerai, par exemple, le territoire du Nord-Franche-Comté sur l'hydrogène, avec des acteurs réellement exceptionnels, avec un savoir-faire, parce que ce territoire travaille depuis 1998 sur l'hydrogène. Et on pourrait citer de nombreux autres exemples sur le ferroviaire, sur l'aéronautique, sur l'automobile. Et donc, il faut qu'on aille à l'international pour faire monter en puissance ces écosystèmes territoriaux. Et si on regarde par exemple les investissements directs étrangers en France, en 2023, il y a 3 secteurs qui se détachent: l'automobile, la mécanique et l'alimentation. Vous parlez des investissements étrangers. On a vu ces dernières années qu'il y avait de plus en plus d'investisseurs étrangers qui étaient séduits effectivement par la France grâce au travail de Business France qui met finalement les projecteurs sur les territoires prometteurs de l'Hexagone. Tout à fait. Alors c'est un travail collectif, c'est Business France, mais aussi en lien avec les territoires, et j'insiste là-dessus, notamment les agences de développement. Et donc on est très fiers, depuis la 4e année consécutive, d'être le premier pays à l'échelle européenne en matière d'accueil des investissements étrangers. C'est une vraie fierté. On était 3e auparavant, on est désormais premier. Et malgré des vents contraires, on a réussi à stabiliser notre position en 2023. 1815 décisions d'investissement étranger dans un contexte où l'investissement étranger au niveau européen a chuté en 2023 de plus de 23%. Donc on a réussi à stabiliser. La France a réussi à
conserver le même nombre de projets dans un contexte où il y a une baisse quand même de plus de 20%. Dernière chose, les VIE, c'est important aussi, c'est une manière de mettre nos jeunes en avant à l'étranger, de montrer qu'ils peuvent s'insérer dans le tissu industriel un petit peu partout aux quatre coins du monde. L'international, c'est avant tout aussi une aventure humaine. Effectivement, il faut former les nouvelles générations à l'international. Le VIE est une opportunité exceptionnelle pour nos jeunes, et en particulier dans des territoires fragiles de la République, que ce soit les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones rurales, et sont autant d'opportunités pour allier à la fois développement international, cohésion sociale et territoriale. Et on est effectivement très fiers à Business France de porter ce programme du VIE depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Guillaume Basset d'avoir été avec nous pour Merci à vous. Business France en direct sur Global Industrie TV.